Que se passe-t-il après la mort? Mais que se passe-t-il après la mort? Voici une question qui est essentielle, qui taraude notre conscience, qui pour beaucoup inquiète. Mais nous allons partager maintenant la première étape, ce qui se passe à partir du moment où tu vas rendre le souffle, où tu vas fermer les yeux, où ton cœur va s'arrêter de battre. Tu vas aller dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire. L'état intermédiaire. C'est quoi l'état intermédiaire? C'est l'état des morts entre leur mort physique et leur résurrection. C'est ton état entre ta mort physique et ta résurrection. On l'appelle plus communément cet état intermédiaire le séjour des morts. Et la Bible va nous donner des pensées précises sur ce que c'est et comment ça a été pensé par Dieu. Alors j'aimerais vous partager maintenant la preuve de son existence dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 14 au verset 9. Écoutez bien. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous se prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Donc il est bien question ici du séjour des morts, mais j'avance déjà, il est question du mauvais côté du séjour des morts. Car, comme on va le lire dans quelques instants, dans Luc au chapitre 16 et au verset 20, le Nouveau Testament en parle, eh bien le séjour des morts est constitué d'un état extrêmement heureux et il est aussi constitué d'un état extrêmement malheureux pour les impies, pour ceux qui ont rejeté Dieu. Heureux pour les croyants, désastreux pour les impies et ceux qui, pendant leur parcours terrestre, ont rejeté Dieu. Dans Luc chapitre 16, au verset 20, je lis ceci. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répondit, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Donc il y a des choses qui sont vraiment très claires dans ce passage. La première chose, c'est que vraiment, il y a dans le séjour des morts, le côté qui est créé, qui a été placé pour ceux qui ont accepté Jésus pendant leur parcours terrestre. C'est un côté de félicité. Et puis de l'autre côté, il y a un côté de destruction qui est déjà terrible à vivre. Et on voit toute la souffrance de ce riche. La deuxième chose à comprendre, c'est que c'est pas parce que l'un était riche qu'il est allé dans ce séjour des morts où il a souffert, ce lieu de tourment déjà, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas, pendant son parcours terrestre, décidé, il n'a pas choisi de chercher Dieu. Vous savez que beaucoup de riches cherchent Dieu même s'ils sont riches. Et puis, le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de lever son poing contre Dieu en disant « Mais c'est pas possible, cette vie est mauvaise sur cette terre, je souffre abominablement, j'ai rien à manger, je suis malade. » Lui, il a malgré tout décidé de marcher avec Dieu. La troisième chose à comprendre dans ce passage, c'est qu'il y a vraiment une séparation entre ceux qui sont morts avec Jésus et ceux qui sont morts sans Jésus. Et dans ce séjour, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas être en lien. La quatrième chose à bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de contact entre ceux qui sont déjà morts et ceux qui sont vivants sur terre comme moi en ce moment qui vous parle. On ne peut pas être en communication avec eux, on ne peut pas être en contact avec eux, c'est vraiment interdit par le Seigneur, il ne le permet pas. Et Dieu va même dire, c'est pas la peine qu'on envoie un vivant vers eux parce que même si un vivant venait vers eux, ils ne croiront pas, ils ont déjà tout ce qu'il faut, ils ont déjà les Écritures.
Alors il y a deux côtés dans le séjour des morts. Et pour les rachetés du Seigneur, pour ceux qui sont sauvés, c'est un lieu auprès du Seigneur. Jésus a dit au brigand sur la croix, qui a cru en lui, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est déjà un lieu auprès du Seigneur. Ceux qui sont rachetés sont du bon côté du séjour des morts seront auprès du Seigneur. Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5:8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il avait donc l'assurance d'être auprès du Seigneur, quand bien même il me fermerait les yeux et rendrait le souffle. C'est aussi ce séjour des morts du bon côté, je le répète, c'est un lieu de repos. Apocalypse chapitre 14 dit, verset 13, j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est aussi un lieu d'attente, parce que on n'est pas au bout. Quand on vient de mourir et quand on se repose dans le séjour des morts, on n'est pas arrivé. Il y a un but à tout cela. Apocalypse 6, verset 10 relève que c'est un lieu d'attente. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc Dieu sait exactement le nombre de personnes qui doivent entrer dans ce séjour de repos pour ensuite basculer dans l'éternité. C'est l'Église du Seigneur. Ce séjour des morts est aussi un lieu d'activité. C'est étonnant, hein? Apocalypse 7, verset 15 dit « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Autrement dit, lieu de repos sur un plan d'état de paix, de félicité, mais lieu d'activité dans le sens de servir Dieu jour et nuit. C'est aussi un lieu de sainteté pour les rachetés, pour les saints. Apocalypse 7, 14 dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » C'est aussi un lieu de paix, je le disais tout à l'heure, et de félicité. Et nous avons lu dans Luc 16 cet exemple de Lazare qui était heureux, il était bien dans la présence de son Dieu. Et maintenant pour les impies, le mauvais côté. Pour les impies, comme le riche de la parabole qu'on a lu, Luc 16, c'est un lieu d'attente terrible avant le châtiment final qui aura lieu après le jugement devant le grand trône blanc. Apocalypse 20, versets 11 à 15 dit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voyez donc que c'est un lieu d'attente pour ces personnes qui ont rejeté Christ. Elles sont du mauvais côté du séjour des morts. Elles attendent, dit la Bible, leur résurrection. Elles aussi ressusciteront et elles attendent leur résurrection. Pourquoi et dans quel but? Pour être jetées pour l'éternité dans les temps de feu. Et comprenez alors, la Bible dit, ce sera la seconde mort. C'est-à-dire la mort éternelle qui est le contraire de la vie éternelle. Alors attention, l'état intermédiaire, ce n'est pas le purgatoire. Je le rappelle, qui serait un lieu où le mort purgerait ses fautes et après quoi, je résume, il pourrait aller au ciel. D'où la nécessité avec les familles de faire des messes payantes pour pouvoir raccourcir ce temps dans le purgatoire. Et je vous l'avais dit, attention au spiritisme, il est tout à fait impossible de trouver des ponts entre le monde des vivants et le monde des morts. Mais par contre, il y a des démons qui sont capables de se revêtir sous l'apparence humaine de ceux qu'on a aimés et qu'on a connus sur cette terre et qui peuvent venir à vous pour vous tromper et vous éloigner de la vérité. Et ça, c'est vraiment une abomination. Il ne faut pas chercher à rentrer en contact avec soi-disant les morts parce que c'est avec des démons que vous allez communier. La Bible est très claire à ce niveau-là. Lévitique 20, verset 6 dit ceci, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, donc c'est très fort pour Dieu, c'est de la prostitution. Pour Dieu, c'est si tu t'adresses aux morts et aux esprits,
tu fais preuve d'adultère envers lui, tu es en train de le tromper parce que tu es en train d'utiliser les choses spirituelles, non pas pour être en communion avec Dieu, mais pour te rebeller contre lui et aller coucher, vivre une intimité avec les esprits démoniaques. Donc je reprends, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc c'est vraiment une mise en garde. Alors attention, là on est dans l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui Dieu n'agit plus pareil dans le Nouveau Testament. Je m'explique. Bien sûr que ça reste une abomination pour Dieu, mais il est encore possible au Seigneur de sauver des personnes qui sont allées en relation et en contact avec les esprits. J'ai connu beaucoup de personnes qui se sont converties au Seigneur Jésus après avoir vécu des années dans le spiritisme. Pour conclure, et je veux vraiment insister sur cette réalité, l'état intermédiaire, le séjour des morts, n'est pas un état de sommeil où l'âme serait inconsciente. On est très conscient de ce que nous sommes en train d'y vivre. On est en pleine conscience. D'ailleurs, pour votre instruction, c'est là une des grandes différences doctrinales entre l'église protestante évangélique et l'église adventiste. Les adventistes, justement, eux, ne croient pas qu'à partir du moment où on meurt, on est conscient. Ils pensent qu'on est dans un état intermédiaire d'inconscience. La Bible, pour nous, est très claire. C'est quelque chose de très conscient juste après que nous ayons rendu le dernier souffle au Seigneur. Voilà, cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la liker en appuyant sur le pouce. Vous avez aussi l'occasion toujours en dessous de l'écran de la partager à vos amis en appuyant sur la flèche. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.